Bonjour tout le monde, rebonjour. Ça va? Ouais. Bah moi aussi ça va bien. Je suis un peu stressé quand même, parce que je suis pas trop un maître ou une maîtresse, donc j'ai pas l'habitude de parler à des enfants. On va voir ce que ça va donner. Avant de vous dire ce dont on va parler, comme le disait Timothée, à chaque moment, vous pouvez juste lever la main comme ça, pour donner votre avis ou poser une question ou dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. L'objectif, c'est pas que moi je parle, mais c'est qu'on discute ensemble. Donc moi, je m'appelle Sofiane. Donc moi, quand j'avais votre âge, je ressemblais à ça, à droite, en rouge là. Et donc, je suis très content d'être venu de Paris pour vous parler un petit peu de deux choses, deux sujets. Donc on parle de start-up qui vont venir cet après-midi. Donc on va parler un peu de ce que ça veut dire une start-up et entreprendre. On va voir ce que vous en pensez. Et ensuite, on va parler de l'école, parce que l'école, c'est le sujet que les start-up adressent, c'est-à-dire qu'elles essayent de trouver des solutions pour résoudre les problèmes de l'école. Donc déjà, les problèmes, vous êtes les mieux placés pour savoir lesquels c'est. Donc on va vous écouter attentivement. Et on va voir comment est-ce que l'entrepreneuriat et l'école, c'est possible ensemble. OK ? Voilà. Alors, d'abord, je vais commencer par vous poser des questions. Est-ce que il y en a certains d'entre vous qui ont déjà fait un dessin? Vous pouvez lever la main comme ça. Ouais. OK. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait une construction? Ouais. C'est n'importe quel matériau, Lego, sable, tout. Tout marche. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà joué à un jeu où vous inventez les règles? Ouais, pas mal. Et est-ce que vous avez déjà fait ça sans qu'on vous demande de le faire? C'était pas un exercice, vous avez juste eu envie. Ouais? Ok. Bon bah voilà, en fait c'est simple, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est juste d'avoir envie de faire quelque chose sans qu'on nous le demande et de le faire bien et d'essayer de faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. J'ai quand même une dernière question. Qui a déjà eu une mauvaise note ou été puni? Ça veut dire que vous n'avez pas respecté une des règles de l'école. On va voir ce que c'est après. Alors, donc, je vais vous raconter à travers des caractéristiques de personnes ce que ça veut dire de créer sa start-up, comme les personnes qui vont venir vous parler juste après moi. Le premier point, c'est comme le disait Timothée, c'est de trouver un problème et de créer un projet ou une entreprise pour le résoudre. Est-ce que vous avez des idées de problèmes qui existent? Oui? Les différences de niveau dans les classes qui ont un seul niveau. Ouais. Il y en a qui sont plus ou moins rapides, qui ont plus ou moins de connaissances. Très bien. La pollution, je sais pas. La pollution, ouais. D'autres idées? Non? Ok, bon, il n'y a pas beaucoup de problèmes alors, tout va bien. Par exemple, eux, ils ont essayé de construire un avion. Et le problème, c'est qu'avant, les hommes, ils ne pouvaient pas voler. Donc ils ont essayé de se mettre ensemble et de réussir à créer un avion. Donc voilà, ça c'est le point de départ de l'entrepreneuriat, c'est de trouver un problème ou un besoin et d'être assez motivé, d'avoir envie de créer quelque chose pour le résoudre. Donc là, de construire un avion. Ensuite, la deuxième chose, c'est de faire quelque chose qu'on a envie. C'est pas quelque chose qu'on vous demande en fait. C'est pas obligatoire. On peut faire plein de choses après quand on est grand ou quand on est petit. Mais il y a des choses qu'on fait parce qu'on a vraiment envie de le faire. Et en fait, quand on fait de l'entrepreneuriat, vous voyez ce que c'est ce mot maintenant? C'est le fait de créer sa boîte. Mais en fait, c'est tellement dur qu'on a intérêt à vraiment avoir envie. Parce qu'on va travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, c'est souvent quelque chose de très difficile. C'est difficile parce qu'on va créer quelque chose qui n'existe pas. Par exemple, avant que le premier avion existe, il n'y avait pas d'avion. Donc avant de réussir à faire voler un avion, on a dû essayer plein de fois et travailler beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup qui tombaient. Et donc du coup, ce qui est important, c'est de tester, d'essayer et de tenter. Ça, c'est quelque chose qui est assez différent parfois de l'école, où on a intérêt à répondre à la question bien du premier coup, la première fois, quand on a un exercice ou un devoir.
En fait, la seule façon de réussir à créer une solution qui marche, c'est d'essayer et de rater. De rater plein de fois pour comprendre pourquoi ça ne marchait pas et de trouver les petites améliorations qui permettent enfin de réussir. Et du coup, quand on rate, parfois on se décourage. C'est pour ça que je disais qu'il faut être très très motivé et qu'on ait beaucoup envie de résoudre ce problème. Ensuite, il y a un autre point, c'est que du coup, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner à la fin. On ne sait pas en fait si on va réussir. Et donc, il faut réussir à rester assez motivé, même si on n'est pas sûr que ça marche. Est-ce que vous avez déjà fait des choses où vous avez essayé et vous n'étiez pas sûr que ça allait marcher? Ouais? Plein? Quoi, par exemple? Je sais pas, une fois on construit des arcs et des choses comme ça, Ouais? des cabanes. Ok. Zoé? Moi, j'étais en vacances et un jour, je suis allée à un endroit où je savais pas où ça allait, mais je me suis retrouvée. C'est exactement ça. Nati? En fait, c'est un peu comme ça. Moi, j'aime bien faire des cabanes et la plupart du temps, ça marche pas. Mais quelquefois, ça marche. Et quand ça marche, tu sais pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce que c'est bien fait. Donc maintenant, tu sais comment faire pour que ça marche bien. À force. Ouais. Donc maintenant, si tu en fais une nouvelle, tu sais la faire. Quand on fait une erreur, après, il faut réessayer d'une autre façon. Ouais. Et quand tu trouves la bonne façon, après, tu continues avec cette façon. Nice. Ensuite, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul. On est obligé de travailler avec d'autres personnes parce qu'on ne peut pas savoir tout faire. Et il y a besoin de faire plein de choses différentes. Par exemple, pour faire un avion, il y a besoin de plein de gens. Plein de gens différents. Et les personnes qui vont venir vous parler, ils sont une personne, mais avec eux, il y a d'autres personnes. Il y a un groupe, ça s'appelle l'entreprise ou l'association, qui se mettent ensemble, qui savent faire des choses totalement différentes. Et c'est uniquement parce qu'ils savent faire des choses différentes et qu'ils sont ensemble à ce moment-là qu'ils arrivent à faire quelque chose qui marche. Donc il faut savoir monter des équipes. Et pour monter des équipes, il faut savoir convaincre les gens de venir avec nous. C'est comme quand vous avez une idée de faire un jeu et vous proposez à vos copains de jouer avec vous. Parfois ils veulent pas. Et pour qu'ils veuillent, il faut un peu leur montrer que c'est cool. Donc il faut les convaincre. Voilà. Ça, c'est ce que tous les entrepreneurs doivent faire. C'est ce qu'ils vont faire juste là. Ils vont vous convaincre. À chaque fois qu'on raconte notre solution, on essaie de convaincre les gens en face que c'est la solution qui marche et que c'est la meilleure. Et la meilleure façon de convaincre, c'est d'exprimer ses talents, c'est-à-dire là, on est le meilleur. Donc on a plusieurs personnes et toutes ces personnes, elles donnent le meilleur. Donc d'abord, avant de donner le meilleur, il faut d'abord choisir ce qui est là où on est bon. Donc il y en a qui sont bons au foot, d'autres qui sont bons à construire des arcs ou des cabanes. Et à force, plus vous allez avancer dans l'école, plus vous allez trouver des choses qui vous plaisent et des choses dans lesquelles vous êtes bon. Et après, vous pourrez choisir, ça, je suis très bon là-dedans, le théâtre. Donc j'ai envie de faire beaucoup de théâtre pour être le meilleur. Ensuite, il y a autre chose, c'est qu'il faut faire tout seul. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui va venir vous aider à créer votre solution. Et donc comme il n'y a personne qui va venir vous aider et que souvent vous commencez, vous n'avez pas d'argent, personne qui vous aide, en plus vous commencez tout seul, il faut apprendre à tout faire, au début. Et une fois qu'on a appris à faire un truc, on sait si ça nous plaît ou pas. Si ça nous plaît, on continue à le faire. Si ça ne nous plaît pas, on trouve quelqu'un qui est capable de le faire bien et on lui propose de venir avec nous. Évidemment, il faut s'amuser. C'est ça qui est cool quand même quand on crée sa propre boîte, entreprise, c'est que c'est nous qui mettons nos règles. Alors il y a des règles qui s'adressent à nous, par exemple, on est obligé pour que ça réussisse, qu'il y ait des gens qui financent, c'est-à-dire qui donnent de l'argent pour que le projet continue, ou qui achètent ce qu'on vend. Ça c'est la règle aujourd'hui, on est obligé de générer de l'argent pour pouvoir payer les gens qui travaillent pour nous, et nous payer. Mais malgré ça, le plus important c'est de s'amuser. Et c'est ça qui différencie un peu l'entrepreneuriat d'autres façons de travailler, parfois, c'est qu'on est libre de créer la meilleure structure pour s'amuser au maximum. Et donc on peut travailler et s'amuser. Moi, quand j'avais votre âge, je ne savais pas ce que ça allait être plus tard, mais c'est ce que je disais. J'aimerais bien faire un travail et m'amuser en même temps. Et le dernier, c'est d'oser rêver, de faire des choses qui sont impossibles. Et en fait, quand vous avez une idée pour résoudre un problème, il y a plein de gens qui vont vous dire que c'est impossible à faire, c'est trop dur, vous n'y arriverez pas. Ça, il faut s'habituer, il faut l'entendre, et puis il faut y répondre. Et après, au bout d'un moment, plus on va vous dire que c'est impossible, plus vous aurez envie de réussir. Plus vous aurez envie de montrer à tout le monde, tous ceux qui vous disent que c'est impossible, qu'ils n'avaient pas raison. Voilà un peu pour l'entrepreneuriat.
Et en fait, la chance qu'on a aujourd'hui, enfin là je dis on, et je nous mets tous ensemble parce on est jeunes tous, et vous êtes un peu plus jeunes que moi, c'est qu'aujourd'hui, pour créer une solution, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, ni de beaucoup de choses. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il y a de plus en plus d'intelligence artificielle, Ouais. d'ordinateurs, Ouais, accès à des réseaux sociaux, Internet. très bien. Et Natacha, tu voulais dire quelque chose? C'est qu'il y a plus de technologie, il y a des ordinateurs. On fait soi-même, avant on faisait tout soi-même, et maintenant on fait pas soi-même. Ouais. Vous utilisez tous un ordinateur? Non? Oui, certains? Et des tablettes, vous utilisez? Oui? Ok. En fait, ce qui est cool, c'est que ça, c'est pour créer des choses à travers des ordinateurs, des intelligences artificielles, des tablettes, etc. C'est des choses qui sont nouvelles. Donc en fait, et en plus, tout le monde peut les apprendre. On n'a pas, enfin, il y a l'école qui nous apprend des choses. Et après, après le bac, vous voyez ce que c'est le bac? Ouais. Après le bac, vous pouvez faire une école spécialisée dans ça. Mais si vous voulez, n'importe quand, vous pouvez juste sur un ordinateur, sur Internet, rechercher un cours, une vidéo qui va vous expliquer comment faire. C'est pour ça qu'il y a des gens qui savent faire des sites Internet à 12 ans, parce qu'ils ont juste cherché tout seuls et ils l'ont appris. Et donc, moi, quand j'ai commencé à créer mon entreprise, c'est ça que j'ai découvert, en fait. C'est que même si j'étais jeune, je pouvais faire quelque chose qui marchait et que les gens plus grands allaient accepter et allaient m'aider et allaient me prendre au sérieux. Alors qu'avant, quand on était jeune et qu'on créait quelque chose, tout le monde disait que non, il fallait travailler d'abord 20 ans pour avoir beaucoup d'expérience pour pouvoir faire quelque chose. Aujourd'hui, on dit non, on n'attendra pas, parce qu'on veut le faire maintenant et on va apprendre à le faire maintenant. Ça vous paraît cool? Ok. Ok. Et donc, du coup, maintenant, si on parle de l'école, déjà, qui aime l'école ici? J'aime l'école, mais pas les profs. Pareil. Pourquoi t'aimes pas les profs? Parce que, c'est pas. Je sais pas. Ok. Ils t'ont rien fait? Ils t'ont rien fait de mal? Des fois, ils sont pas super gentils. Ouais. Ok. Tu veux dire quelque chose? C'est que, bon, pour l'instant, je m'en sors bien parce que j'ai pris tous les profs gentils de l'école. Mais le problème, c'est qu'après, je suis obligée de passer par les classes terrestres et c'est des profs moins sympas. Ok. Et qui n'aime pas l'école? Aurélien? Pourquoi? J'aime l'école, mais que les récréations. Donc t'aimes que t'amuser? Ok. Jules? Parce que, je sais pas, ils mettent super beaucoup de devoirs. Ouais, donc faut travailler. T'aimes pas travailler? Donc t'aimes que t'amuser, t'aimes pas travailler. Et Zoé? T'aimes pas travailler, c'est sûr, c'est clair. Jamais il y a un truc qui te plaît quand tu travailles? Un petit truc? La géométrie. Ah, voilà. Il faut essayer de trouver le truc qui nous plaît pour s'en sortir. Comment? Toutes les matières, ça me plaît. Ah bah t'as de la chance. T'as de la chance. Ok. Et donc du coup à l'école, pour que ça marche bien, on vous apprend à respecter des règles. Donc il y a différents types de règles. Il y a des consignes dans les exercices. Il y a le règlement intérieur de l'école, c'est-à-dire ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et puis après, il y a d'autres règles. C'est des règles qui ne sont pas forcément écrites sur un règlement, mais par contre, ça ne se fait pas trop, quoi. Est-ce que vous avez des exemples de règles comme ça? La politesse, ouais. Oui. Tu n'as pas le droit de courir dans les couloirs. Ouais. Tu dois faire d'attentat. Ouais. Ils vont pas écrire ça dans un règlement, mais. Parce que c'est tellement évident qu'on ne le fait pas, quoi. C'est dans la classe. On va lire. Ok. Est-ce qu'il y a des règles écrites qu'on doit respecter? Mettre des S à la fin des noms au pluriel. Ouais. Oui, c'est vrai. Être à 5 dans la bibliothèque. Ah oui. Ok. D'autres règles qu'on doit respecter, qui sont, si jamais, c'est-à-dire que si on ne respecte pas, on se fait punir. Il y a quoi? Ne pas trier, ne pas monter sur les tables, ne pas écrire n'importe quoi sur. Ne pas courir dans les tableaux et écrire n'importe quoi. Ouais. Natacha? Ne pas tomber dans la rue. Ne pas bavarder?
Ouais, c'est interdit. Vous allez dire? Ne pas jouer aux toilettes. Ne pas jouer aux toilettes. Je m'en rappelais plus, toutes ces règles. Il y en a d'autres? Ouais. Ne pas faire des batailles d'eau. Ouais. Ne pas monter sur les toilettes et les casser. Bah, les toilettes, dans l'école. Ouais. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, de copier sur son voisin? Bah oui. Non. Oui? C'est le plus facile. C'est plus facile. Mais par contre, C'est copier quoi, hein, parce que si on doit créer une histoire avec une copie, bah c'est sûr qu'il faut l'intérêt. Là, ça va devoir. faut pas que ça... On sait jamais qui c'est qui l'a copié. Et après, il faut se dénoncer. Qui a copié sur qui? Vous avez déjà vu ça ou pas? Non. Ok. Ouais. Des fois, ils sont d'accord. Ah bah c'est bien. Et donc toi, tu disais que parfois on avait le droit? Non. Mais des fois, ils sont d'accord. Des fois, il y en a un qui demande à l'autre est-ce que tu peux copier sur toi? Et l'autre, il dit oui. Ah ouais? Parce que la plupart du temps, Dans la classe, il y en a, ils ont toujours les mêmes notes, les mêmes trucs. Alors la maîtresse, elle leur met une mauvaise note ou deux. Ah ouais, c'est la punition quoi. Ok. Ah c'est marrant. Bah, en fait, il y a les règles comme ça, quand on crée une boîte, elles changent un peu. Souvent, c'est les mêmes qui existent, un peu plus tard. On n'a toujours pas le droit de copier exactement ce que quelqu'un d'autre fait pour le faire pareil. Par contre, on a le droit de s'inspirer, de regarder pour faire un truc différent ou qui ressemble. Ouais. S'il l'a pas déposé, on peut faire pareil. S'il l'a pas déposé, ouais. S'il n'a pas de brevet, c'est ça? Oui, bah, on peut copier l'entreprise de quelqu'un. Oui. Nati? Et par contre, après, quand on est en entreprise, on a le droit de parler. Ah oui. Bah, on a le droit de parler, ouais. On n'a pas le droit de parler trop fort parfois, ça dépend. Ouais, parce qu'il y en a qui travaillent, ils sont C'est ça. Mais- concentrés. Et puis il y en a qui jouent au baby-foot comme là-bas. Ouais, c'est ça. Après, il y a différents genres d'entreprises. Il y a des entreprises où il y a beaucoup de règles et on doit s'habiller avec un costume tous les jours, comme ça, avec une cravate, comme vos papas peut-être, parfois. Et il y a d'autres entreprises où les règles sont totalement différentes et où c'est beaucoup plus... On a le droit de faire ce qu'on veut, mais à une condition, c'est que son travail soit bien fait. Et à partir du moment où il est bien fait, on peut faire ce qu'on veut. C'est ça dans votre entreprise. Ouais. Moi, par exemple, j'ai eu 2 problèmes avec l'école. Le premier problème, c'est quand j'étais au primaire, comme vous. J'avais des bonnes notes, donc normalement tout va bien quand on a des bonnes notes. Tout le monde nous laisse tranquille. Mais par contre, je ne respectais pas les règles de vivre ensemble. Donc j'étais puni tout le temps. J'étais toujours au fond de la classe comme ça. Ah ouais. Parce que parfois, je criais, je me mettais sur une table et tout. Ouais. C'est franchement, moi aussi, je suis dans le fond de la classe, parce qu'en fait, on est égalité, il y en a 3, et puis en général, je suis au plus vite. Bah ouais, Pareil. on est presque, Moi, on est pareil. Je suis pas toujours puni de temps en temps. Ok. Donc ça veut dire que parfois vous respectez les règles et parfois vous ne respectez pas. Ça dépend lesquelles quoi. Parler en classe, c'est logique que tu respectes. Personne ne va parler en classe, c'est marrant. Ok. Et la deuxième fois que j'ai eu des problèmes à l'école, c'est quand ça c'était après le bac. Ben, comme vous, j'étais obligé d'aller en cours. Ça continue pendant longtemps. Mais du coup, j'y allais pas parce que je devais créer mon entreprise. Donc j'avais mieux à faire. Et du coup, ça m'a posé pas mal de problèmes. Donc je vous recommande de vous y prendre un peu mieux. Mais ça, c'était avant. Maintenant, ce qui est cool, c'est que dans les écoles ou dans les universités, si vous voulez vraiment créer une solution à un problème, créer une entreprise, ben, il y a des... On a le droit d'arrêter à 16 ans? Officiellement, oui. Mais vaut mieux pas. Vaut mieux pas arrêter à 16 ans. Tu sais pourquoi? Parce qu'après, t'as pas fait d'études, c'est pas vraiment... Bah, j'ai vu, il a arrêté en CM2. Ah ouais, ça part... c'est... Oui, Nati? Bah, en fait, vaut mieux faire vaut mieux rester le plus longtemps possible à l'école pour avoir le plus de choix possible dans les métiers qu'on va faire. Ouais, Parce que moins on travaille, moins on fait d'années d'école, moins on a d'expérience et du coup, moins on peut faire de travail, on a de choix. ouais, c'est exactement ça. Et du coup, si vous voulez travailler dans une entreprise, il vaut mieux avoir fait des études. Pour 2 choses. La première, c'est qu'il faut apprendre un sujet particulier qui va correspondre à votre métier. Et la deuxième, c'est qu'il y a un ensemble de choses qu'il faut savoir pour pouvoir travailler.
Lire, écrire, compter, connaître un peu l'histoire, la culture générale, etc. C'est pour ça que vous apprenez tout ça aujourd'hui. Parce que c'est une sorte de socle que tout le monde doit un peu connaître pour après mieux être capable de donner son avis. J'arrive à la conclusion. Il y a toujours une conclusion dans tout. C'est quoi? En fait, vous l'avez quasiment faite maintenant. C'est qu'est-ce qu'on fait du coup avec l'école? Est-ce qu'il faut encore l'améliorer pour qu'on puisse être capable de faire quelque chose qui nous plaise? Ou est-ce qu'aujourd'hui, ça permet déjà de faire ce qu'on veut? Juste un peu faire ce qu'on veut. Les profs, on les change en... Oui. Oui, les robots, oui. On la supprime, on a plus de temps libre, on peut faire ce qu'on veut comme ça. Ouais. Mais après, tu peux faire ce que tu veux tout le temps et après, tu pourras pas trop avoir un travail, par contre. Un jour par mois. Un jour par mois, ouais. Donc là, c'est bon. Non, je rigole. Ok. Bon, super. Écoutez, les 4 personnes qui vont venir juste après moi, ils vont vous donner une solution qu'ils ont créée pour résoudre un des problèmes de l'école qu'ils ont vu. Et ça va être à vous de dire si c'est une bonne solution, si vous connaissez le problème, ou si c'est un problème que vous aurez peut-être plus tard parce que c'est une solution qui se règle après le bac, si vous imaginez avoir ce problème plus tard, et de les aider à être encore meilleurs dans ce qu'ils font. Voilà. Merci beaucoup.